mon rôle en tant qu'élu au niveau de la Ligue et par rapport au Pôle Espoir, c'est surtout de rassurer les parents sur le fait que nous, au sein de la Ligue, le Pôle Espoir, c'est notre structure d'élite, puisqu'elle regroupe entre 15, alors cette année ça sera 15 joueurs, mais jusqu'à présent c'était 16 joueurs. 16 joueurs qui sont dans un parcours d'excellence, mais pour autant, le principal pour nous, et nous sommes garants de ça, c'est la scolarité. On sait très bien que parmi les jeunes qui intègrent le Pôle Espoir, peu seront footballeurs professionnels. Donc on a ce devoir de leur inculquer les valeurs citoyennes, mais surtout de faire demain des hommes en capacité de pouvoir s'épanouir dans un environnement qui les intéresse, le foot, mais surtout au niveau scolaire, de faire des élèves, de bons élèves. Et la preuve en est, c'est que encore cette année, notre promotion donc, qui vient de sortir a eu 100% au brevet. Quelques-uns ont la mention très bien, donc c'est très bien. Mais l'année précédente, c'était aussi le cas, les années précédentes également. Donc c'est bien la preuve qu'on apporte une importance à la scolarité et on va dire au mix passion, sport et puis scolarité. Ça fait 10 ans que le pôle existe à Saint-Sébastien. Ça prouve que voilà, il y a une continuité, quelque chose qui s'est mis en place et qu'aujourd'hui les bases ont l'air plutôt solides. Le temps passe vite. 10 ans déjà, oui. Bien sûr, les bases sont là, l'encadrement est là également. Depuis 10 ans, c'est Franck Moffet qui en est le directeur. Donc c'est bien la preuve qu'il y a de la stabilité dans l'encadrement, il y a de la stabilité aussi dans l'environnement. On leur propose une structure d'accueil assez compétente, avec des logements qui sont refaits régulièrement, avec des terrains qui sont adaptés également. Donc c'est bien la preuve que le Pôle Espoir de Saint-Sébastien-sur-Loire, aujourd'hui, a sa pertinence, c'est évident, mais est surtout reconnu en tant que, je ne vais pas dire pôle de référence, mais petit à petit, on commence à voir nos premiers joueurs passer au Pôle Espoir qui signent des contrats professionnels. Donc c'est quand même le résultat qu'on arrive à faire ce parcours de progression, de passion, de partage, de solidarité éducatif. Et puis pour les meilleurs d'entre eux, un très beau parcours sportif. Tu es très bien placé pour en parler parce que ton fils est lui-même passé par cette structure, donc ouais. Tu as pu aussi avoir le vécu de parent de voir son enfant à 13 ans quitter un peu le cocon. Voilà. Il y a quand même une certaine appréhension, je suppose, de la part des parents de vivre ces événements-là. Tout à fait, donc j'ai eu la chance de pouvoir vivre cette expérience et c'est aujourd'hui aussi pour ça que je m'investis très souvent auprès des parents parce que il faut bien leur faire comprendre que quand on laisse un enfant à 13 ans, sortie de 5e, c'est quand même souvent quelque chose, on a encore je leur dis souvent, on laisse un enfant, on récupère un adulte. Mais l'image est un petit peu exagérée, mais pour autant ça montre bien que pendant ces 2 ans, ils vont acquérir une autonomie. Ils vont acquérir aussi un esprit de solidarité. Ils vont acquérir beaucoup de moyens et d'analyses qui feront que demain, dans leur parcours sportif, peut-être pour certains, mais surtout professionnel, ils auront un acquis de base assez conséquent. Après, l'expérience en tant que parent, elle est toujours bien sûr délicate. Quand on dépose son enfant à la Ligue fin août, on ne connaît pas l'environnement, on ne connaît pas avec qui ils vont être, on connaît pas. Donc, pour beaucoup, la route du retour est souvent synonyme de pleurs. Les moments, c'est très compliqué aussi. Donc, voilà, c'est pour ça que moi aujourd'hui mon rôle c'est aussi de pouvoir rassurer tout le monde et surtout bien rappeler la priorité que j'insiste beaucoup là-dessus, c'est l'aspect éducatif et l'aspect scolaire. Partir de la maison à 13 ans, c'est pas toujours évident. Quelquefois on est tout auréolé de se dire je vais au Pôle Espoir, et puis la première nuit, deuxième nuit, troisième nuit, les retours le dimanche soir, s'il suffit qu'on habite un petit peu loin par le train, sont toujours délicats. Donc voilà, il faut être mentalement fort. Après, l'encadrement du Pôle Espoir est là, les structures sont là également. Il y a un accompagnement avec un psychologue, il y a un accompagnement avec des médecins. Donc voilà, on essaye de faire en sorte, mais il y a cette rupture, cette cassure familiale
qui fait que pour certains ça peut être compliqué. À la fin des 2 ans, finalement on voit qu'il y a des pleurs, mais c'est plus les mêmes pleurs, c'est la tristesse de quitter son groupe et finalement la boucle est bouclée avec des belles relations qui sont créées. Voilà, tout à fait, tu as raison de le dire parce que on va dire que c'est comme dans le Nord, hein. On pleure quand on vient et on pleure quand on s'en va. Le Pôle Espoir c'est un petit peu pareil. Les enfants pleurent en arrivant parce que, alors les enfants, les premières nuits, et puis à la fin, ils pleurent parce qu'ils vont se quitter. Donc c'est intéressant. Et par expérience, on s'aperçoit qu'ils se revoient régulièrement. Et c'est ça aussi qui est intéressant. On sait qu'ils se connaissent tous, hein, les différentes générations qui passent au Pôle Espoir se suivent. Et beaucoup se revoient à l'extérieur, même des années plus tard, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là que je pense qu'on peut dire qu'on a réussi, nous, notre mission d'accompagnement et de mise en place du parcours d'excellence.